Salut à tous, bienvenue sur l'Arène MMA. Aujourd'hui, on va parler de Samouraï MMA chapitre 10. Il y a beaucoup de combats là qui ont été annoncés et c'est vraiment une carte qui s'annonce incroyable. On va parler de tous ces nouveaux combats annoncés. On va également revenir sur ceux qui étaient déjà annoncés. Pour rappel, c'est au Colisée de Laval. Les places sont déjà quasiment toutes vendues. Ça en dit long sur la qualité de la carte. Et on va commencer avec l'annonce récente du combat revanche de Jonathan Ramsey contre Danny Mallet pour la ceinture des 175 livres. Et avant qu'on en parle, vous avez, et c'est important que je vous le dise, 10% de réduction avec le code ARENA10 pour tous les produits Time Out Tribe. Donc ça peut être aussi bien des BCAA que des protéines, que le produit Sleep qui est vraiment un produit révolutionnaire pour dormir et le produit Max Charge qui vous permet de tenir toute la journée au summum de vos performances. Donc vous avez le code ARENA10, tout est dans la description. YouTube, Jonathan Ramsey contre Danny Mallet. Honnêtement, je m'y attendais pas. Daniel Lafont, le boss de Samouraï MMA, nous avait dit qu'il y avait un triangle avec Jonathan Ramsey, Danny Mallet et Yohan Lennes. Et finalement, c'est pas Ramsey contre Lennes, combat qu'on attendait tous, mais c'est Ramsey contre Mallet. Donc Jonathan Ramsey, petit rappel, il a 5 victoires, 0 défaites. Il s'entraîne en ce moment à l'American Top Team. Et Danny Mallet est à 5 victoires, 1 défaite. On n'a pas vu encore Jonathan Ramsey en combat depuis qu'il s'entraîne à l'American Top Team. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui me tarde de voir. Ce combat-là, il va vraiment faire beaucoup de bruit, je pense. Et j'ai hâte de voir comment chaque combattant va aborder cette revanche, sachant qu'ils ont le premier combat comme référence. Je pense qu'au niveau des game plans, Danny Mallet va se méfier donc logiquement des calf kicks de Joe Ramsey qui ont vraiment fait la différence lors de ce premier combat et qui ont permis à Joe Ramsey d'avoir l'avantage la plupart du temps en striking. Et Jonathan Ramsey, je pense, devrait se fier notamment à sa réussite dans son dernier takedown du dernier round du premier combat qui les a opposés, qui avait l'air entre guillemets facile, mais qui est survenu au 5e round. Donc attention, il y a la fatigue qui rentre en jeu, il y a beaucoup d'éléments. Donc est-ce que Joe Ramsey, qui nous a indiqué qu'il voulait donc plaire, satisfaire la foule de Sherbrooke en strikant, va juste striker comme la première fois, ou est-ce qu'il va plus mixer, sachant qu'il s'entraîne à l'American Top Team, que c'est un gym avec beaucoup de lutteurs, qu'il a sûrement dû travailler sa lutte. Et Danny Mallet, j'imagine, travaille également sa lutte, mais lui, c'est vraiment plus un striker. Et ses jabs avaient quand même été fructueux. Quels vont être les game plans? Je pense vraiment que ce combat-là va se jouer au niveau des game plans. Et c'est grâce au game plan, notamment, que Joe Ramsey a gagné son premier combat, les fameux leg kicks. Il n'y avait pas que ça, mais c'était la base du game plan de Joe Ramsey qui a gagné, donc je le rappelle, en 5 rounds. Ce combat revanche sera donc également en 5 rounds. Et ça va être une guerre, je pense, Danny Mallet. Ça fait longtemps qu'il veut sa revanche. Jonathan Ramsey, il n'était pas obligé d'accepter parce qu'il l'a quand même battu lors de son dernier combat. C'était cette victoire. Il aurait pu dire non, il aurait pu trouver des raisons de ne pas prendre ce combat, mais il l'a pris. Donc c'est quand même un risque pour les deux, dans le sens où Joe Ramsey, on sait qu'il discute avec l'UFC. C'est sûr qu'il prend un risque face à Danny Mallet, qui est un très bon combattant. Donc si Joe perd ce combat, c'est sûr que ce ne sera pas bon pour la suite immédiate pour lui. Il faudra qu'il se remette sur le chemin de la victoire avant de potentiellement aller à l'UFC. Et Danny Mallet qui est à 5-1, qui a comme manager Monsieur Patry, donc qui est le même manager que Charles Jourdain ou encore Marc-André Barriault, et qui vise également peut-être les Contender Series. Il prend le risque de reperdre face à Joe Ramsey et donc de voir son chemin vers l'UFC ou toute autre grande organisation qui pourrait viser. Il prend le risque donc de voir ce chemin obstrué de manière ostentatoire, si vous me permettez l'expression. Donc, combat à grands enjeux. Et puis, bien évidemment, il y a la ceinture. Donc, celui qui sortira vainqueur sera le champion de Samouraï MMA. J'ai fait un petit sondage récemment sur l'Arena MMA, le groupe Instagram, et vous étiez
À peu près 70% à penser que Joe Ramsey allait gagner et 30% à penser que Mallett allait gagner. C'est quand même plus ou moins serré, sachant que leur combat était quand même plus ou moins serré également. Donc un combat qui est ultra excitant. On a hâte de voir la nouvelle version de Joe Ramsey. On a hâte aussi de voir un Danny Mallett qui peut-être ne sera pas dépassé par ses émotions comme il a pu l'être au premier combat. Je rappelle qu'on le voyait notamment très émotif au moment où l'annonceur annonçait le combat pendant qu'il était dans la cage. Et ça peut jouer, ça peut influencer négativement sa performance dans la cage. Donc un énorme combat. Je ne sais pas s'il va être main event. L'ordre n'a pas encore été annoncé, mais ce combat-là, c'est du bonbon pour tout fan de MMA et tout fan de Samurai MMA. Et Samurai MMA frappe fort avec cette revanche. Tommy Morrison contre James Clark, un autre combat de ceinture. J'en ai un petit peu parlé, mais pas énormément. On ne s'est pas attardé, mais je pense que ce combat-là, il mérite qu'on s'attarde dessus. Pourquoi ? Parce que là, Tommy Morrison, il passe clairement, si je puis dire, dans la cour des grands avec ce combat-là. Ses adversaires avant, je le répète, c'était des adversaires solides. Mais là, James Clark, c'est un tout autre niveau que ses précédents adversaires. Pourquoi ? James Clark, il a 9 victoires, 3 défaites, mais il est à 8 victoires consécutives. C'est un lutteur qui paraît être un lutteur hors pair, qui déroule en termes de grappling sur ses adversaires. Et c'est un gros risque d'avoir un combattant comme ça qui pourrit les combats un petit peu à la Aljamain Sterling. Et on va voir vraiment là où est rendu Tommy Morrison, 6-0, et c'est pour la ceinture des 125 livres. Donc je pense que là, si Tommy arrive à sortir vainqueur du piège James Clark, qu'on s'entende debout, James Clark, pour moi, c'est pas un danger pour Tommy Morrison, qui le surclasse en termes de striking. James Clark, c'est pas non plus le plus grand soumissionneur qui existe, mais en termes de lutte, il est très très dur à prendre. Alors on sait que Tommy s'entraîne à Tristar et aussi à Oma. C'est deux gyms qui sont quand même axés sur le jiu-jitsu brésilien et également la lutte. Donc je pense que c'est le test vraiment qu'il fallait pour Tommy Morrison à ce moment-là de sa carrière. Il est prêt à prendre la ceinture. Il est à 6-0. James Clark, ça fait un petit moment qu'il le titillait, Tommy Morrison. Et là, Tommy a répondu positivement à ce combat-là. C'est un combat qui va être, croyez-moi, regardé par beaucoup de monde et pas seulement au Québec. Je pense que l'UFC aura un œil également sur ce combat. James Clark, je vous invite à aller regarder ses combats. Il y en a un notamment sur YouTube, à son dernier combat justement. Je crois que c'était pour une organisation qui s'appelle M3 peut-être. Allez voir sur YouTube, vous allez voir un petit peu de quoi James Clark est fait. Dès le début du combat, overhead, il met un knockdown à son adversaire. Donc un lutteur qui a quand même des mains, un test énorme pour Tommy Morrison, un combat totalement légitime pour la ceinture. Grosse hype pour moi du côté de ce combat, peut-être le combat le plus... où un Québécois aura un adversaire très très coriace, peut-être l'adversaire le plus coriace de la soirée. Je mets James Clark plus dangereux pour Tommy, par exemple, que Arnett pour Duprat, dans le sens où Arnett, lui, est plus sur la phase descendante, tandis que James Clark, en face, il est à son pic, j'ai envie de dire. Donc vraiment, ce combat-là, il va répondre à beaucoup de questions. Je sais qu'il y en a qui ont pu questionner certains adversaires de Tommy Morrison. Je pense que Tommy Morrison, c'est le plus gros prospect au Québec. Le combattant peut-être le plus complet qu'on ait. Alors, avec les 125 livres, des fois, on s'en rend moins compte. On sait que c'est une division qui souffre dans le sens où, à l'image d'un Demetrius Johnson à l'UFC, le talent n'est pas reconnu à la même valeur que dans des poids lourds ou même chez les lightweight. Au PFL, il n'y a pas de catégorie 125. Donc, c'est une catégorie qui est souvent sous-estimée, où les combattants sont souvent mal jugés, pas à leur juste valeur. Donc, voilà pourquoi je trouve que Tommy est peut-être parfois aussi sous-estimé par la plupart des... Pas par la plupart, mais par certains commentaires que je peux voir, notamment sur la question de ses adversaires, qui sont vraiment des très bons adversaires. Je vous invite à regarder leurs autres combats qu'ils ont faits. C'est vrai que Tommy en a
on n'a pas ridiculisé plus d'un, mais il a marché sur certains de ses adversaires, ce qui pourrait faire croire que certains de ses adversaires ne sont pas très forts, mais je vous le confirme, ils sont très forts. Allez vérifier. Et là, James Clark, c'est largement le plus grand test dans la carrière de Tommy Morrison. Un combat qui va répondre à énormément de questions. Frédéric Duprat, 7 victoires, 1 défaite, contre Jesse Arnett, 20 victoires, 10 défaites. Jesse Arnett, c'est 39 ans, oui, sur la phase descendante, mais quand même, un très très bon combattant. Il est sur 2 défaites consécutives, dont une par guillotine. Est-ce que Frédéric Duprat va réussir à mettre sa fameuse guillotine ou une autre soumission? Je pense que Jesse Arnett, il va être prêt à la défendre, mais vous savez, parfois, on a beau être prêt à défendre la guillotine de Fred Duprat, on a beau savoir que ça arrive, c'est pas ça qui t'empêche de taper sur ça, quoi. Parce que je pense que ses anciens adversaires aussi, et même Mayo Campanella, qui est le premier combat que j'avais vu moi de Fred Duprat en live, Mayo Campanella, il nous avait dit qu'il savait que la guillotine elle allait arriver, qu'il s'était préparé tout un camp pour lutter contre cette guillotine. Alors je vous l'accorde, il n'a pas tapé sur la guillotine, mais il a tapé sur une soumission qui est partie d'une guillotine à la base, avant d'arriver sur un anaconda. Donc malgré sa préparation, il n'avait pas su défendre la guillotine. Et Fred Duprat, il va défendre donc sa ceinture des 145 livres. Et c'est également largement son plus gros test. C'est quasiment, pour moi, aller un petit peu en dessous du défi qu'a Tommy Morrison. Dans le sens où, pour moi, s'il y avait des codes de Paris, Duprat serait plus favori que Tommy ne serait favori face à Clark. Mais ça n'empêche pas à Duprat d'avoir un très bon adversaire et d'avoir une marche qui est très haute par rapport à ses anciens adversaires également. Donc énormément de réponses aussi du côté de Frédéric Duprat. Est-ce qu'on va avoir droit à plusieurs rounds? C'est un combat qui est en 5 rounds potentiellement. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, si jamais Duprat devrait être poussé à plus de 1 ou 2 rounds, c'est bien avec Jesse Arnett parce qu'il a l'expérience pour y aller. Et on aurait des réponses peut-être dans ce cas sur qu'est-ce que nous propose Duprat si le combat continue. Mais le combat peut largement se terminer au premier round avec Fred Duprat contre Arnett. Donc un gros combat qui me hype beaucoup. Et j'ai hâte de voir Fred Duprat qui ne sera pas accompagné de son coach Richard O, qui l'a toujours accompagné. Est-ce que ça aussi, ça peut jouer dans aussi bien la préparation mentale le jour J que la performance dans la cage? Sûrement. Après, est-ce que ça va jouer dans les conseils d'entre-deux rounds? On ne le saura jamais dans la mesure où on n'a jamais vu Richard donner les conseils à Fred, dans la mesure où Fred a toujours gagné au premier round. Alors un combat très intéressant. Maintenant, j'aimerais parler d'un autre combat qui va avoir lieu, qui vient d'être annoncé. C'est Isaac Blay contre Karim Enyen. Un combat 100% québécois, j'ai envie de dire, avec Isaac Blay qui s'entraîne à Gatineau et Karim Enyen, membre de la team Track Fit à Montréal. Les deux combattants sont à 3 victoires, 0 défaites. Karim Enyen est même invaincu en amateur. Ces 3 victoires à Karim, vous le connaissez peut-être moins à Samouraï MMA parce que c'est son premier combat à Samouraï MMA, mais ces 3 victoires, c'est 3 décisions. Donc on a là un combattant qui a quand même du temps de cage malgré 3 combats, complet, déterminé, et largement le plus gros test de Isaac Blay. Également sûrement le plus gros test de Karim Enyen. Donc là, ce combat-là, il est pour moi un des combats qui me hype le plus. Un peu à l'image du combat Chapu-Popovic qui me hypait énormément, même s'il n'était pas dans les 3 ou 4 derniers combats de la carte. Donc on va avoir beaucoup de réponses. Où en est Isaac Blay? Où en est Karim Enyen? Qu'est-ce qui vient proposer Karim Enyen à Samouraï MMA? Je vous invite à aller voir notre interview avec la team Track Fit où il a fait une petite apparition. Il va y avoir le coach Will dans son coin. Donc vraiment un énorme test pour Isaac Blay. Et ce combat-là, si j'étais un site de Paris, je ne saurais pas le coter. J'aurais tendance à mettre une égalité parfaite en termes de pronostic. Donc très hypé par ce combat et très hypé également par le retour de Isaac Blay, mais également par l'arrivée de Karim Enyen à Samouraï MMA dans la catégorie des 135 livres, qui est une catégorie qui est promise, est amenée à beaucoup bouger. Donc allez vous renseigner sur Karim Enyen, allez voir ses combats.
ceux qui ne le connaissent pas, et vous allez voir que c'est un test et une grande marche dans la carrière de Isaac Blay. Va-t-il réussir à franchir cette marche? C'est la question qu'on se pose. On aura la réponse le 21 juin. Jacob Diaz contre Antoine Chaput. Jacob Diaz, 2 victoires, 0 défaite, 23 ans, 2 soumissions. Antoine Chaput, 2 victoires, 2 défaites. On ne présente plus Antoine Chaput sur cette chaîne, ni pour tout amateur de Samouraï MMA. Par contre, Jacob Diaz, on ne le connaît pas, mais il a l'air sérieux, je vous le dis. Déjà, 2 victoires, 0 défaite, 2 soumissions. Après, ça ne veut pas toujours dire grand-chose, mais pour le coup, je trouve que Jacob Diaz est un bel adversaire pour Antoine Chaput. Ça va nous offrir un combat de MMA complet. Et moi, je suis totalement hypé et je souhaite bien évidemment à Antoine Chaput de repartir avec la victoire. Je pense qu'il en est capable. Donc, très bon rebond pour Antoine Chaput. Au niveau des combats qui n'ont pas été annoncés, mais des combattants dont on sait qu'ils devraient faire partie de la carte, on a Yohan Lennes. Il a dit qu'il ferait partie de cette carte. Contre qui, on ne sait pas. Il devait avoir un adversaire qui s'appelle Il, mais qui ne sera pas son adversaire. Quel sera l'adversaire de Yohan Lennes? J'ai hâte de voir. J'espère un adversaire de taille quand même pour Yohan Lennes, qui est entre guillemets un vétéran maintenant. Il a eu une grande expérience à l'UFC, donc ça lui prend, surtout s'il veut revenir, comme il le dit à l'UFC, des combattants solides. Ça va être son premier combat à 185 livres, si je ne me trompe pas. En tout cas, à l'UFC, il était à 170 livres. Donc, la catégorie de Yohan, maintenant, va être les 185 livres, car il explique donc qu'à 170 livres, il ne s'est jamais senti à 100%. Et je veux bien le croire, les coupes de poids, c'est quelque chose qui affaiblit beaucoup et chaque organisme réagit différemment. Yohan Lennes, donc on va voir son début à 185 et on va voir si potentiellement il y aurait une suite face à Ramsey ou Mallet. À voir. Alex Morgan sera également de retour. On ne sait pas encore contre qui. J'ai eu la confirmation que c'est pas tout le monde qui accepte de se battre contre Alex Morgan. Donc, et je le comprends, comme j'avais dit, Alex Morgan, c'est quand même un nom qui peut faire peur au Canada. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils aillent chercher aux États-Unis ou au Mexique un adversaire pour Alex Morgan qui nous a laissé sur un chaos incroyable et qui amène toujours une ambiance incroyable et une intensité incroyable dans la cage et hors de la cage. Donc, hâte de savoir contre qui se battra Alex Morgan. On en parlera bien évidemment. Et là, je pense que je vais vous apprendre quelque chose, mais vous devriez vous en douter si vous avez suivi les actualités de Samouraï MMA, c'est que on devrait avoir les premiers pas en professionnel d'un combattant très attendu, très attendu, qui a fait beaucoup de dégâts en amateur et qui a notamment battu Geno Poirier, qui vient de gagner lors du dernier combat, lors de son premier combat pro à Samouraï MMA contre Alan Girard. Je parle bien sûr de Maxime Côté qui devrait faire ses débuts à Samouraï MMA chapitre 10. Donc là, je pense que c'est même plus débattable le fait qu'on ait la plus grosse carte de l'histoire de Samouraï MMA. C'est excellent ce qui se passe en ce moment avec Samouraï MMA. J'ai vraiment hâte au 21 juin. J'espère que personne ne va se blesser. Donc Maxime Côté, on ne le présente plus. Si vous ne le connaissez pas, allez vous renseigner. On a fait plusieurs interviews avec Maxime Côté sur notre chaîne. Vous pouvez les voir. Maxime Côté, en termes de lutte, en termes de grappling, il est considéré comme l'un des meilleurs au Canada. Je ne suis pas spécialiste de grappling, mais même en Amérique du Nord, c'est un vrai diable en lutte. Et c'est pas facile de lutter de Geno Poirier, mais il avait réussi à lutter justement au combat de ceinture à MFL. Donc Maxime Côté, en professionnel, les débuts à Samouraï MMA chapitre 10, ça va être explosif. Voilà, je pense que ça fait le tour pour Samouraï MMA. Et on va continuer à couvrir cet événement jusqu'au 21 juin. Et on a une petite surprise aussi qui va arriver. J'attends de valider le tout avec Daniel Lafont. Mais ça va faire du bruit. Restez connectés. Le MMA au Québec se porte très bien. À bientôt tout le monde.